Prenez vos Bibles, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 7. Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 7. Deutéronome 8, 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Quelqu'un dit dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Amen. Un autre passage, c'est Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Nous lisons « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase, parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Amen. » Ce matin, le thème, c'est le brisement avant la gloire. Quelqu'un peut dire le brisement avant la gloire. Dis encore le brisement avant la gloire. Vous savez, beaucoup de gens veulent atteindre la gloire, veulent atteindre le sommet, veulent voir la manifestation divine dans leur vie, mais ils ne veulent pas passer par la voie que Dieu oblige. Il faut d'abord passer par le brisement. La fois dernière, nous avons vu que Jésus est notre modèle, modèle en humilité, modèle en obéissance. Jésus est passé d'abord par la croix. La Bible déclare qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est le brisement. Et après le brisement, il y a la résurrection. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il y a ceux qui se disaient, bon, quand nous quittons l'Égypte, nous allons où? À Canaan. Ils pensaient que dès qu'on quitte l'Égypte, on fait juste un pas, on entre dans Canaan. Dis à ton voisin, ce n'est pas comme ça. Entre la traversée de la mer Rouge et Canaan, il y a le désert. Quelqu'un dit il y a des déserts. C'est là que se passe le brisement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on vient à Jésus, tu t'es converti. Il y a juste l'année passée, tu t'es converti en 2021, et tu veux tout de suite voir l'admission de concours, les mariages, la promotion, les visas pour aller au Canada. C'est trop facile. Quelqu'un dit c'est trop facile. Il y a le désert. C'est pourquoi dans ce passage, le Seigneur dit à Israël de se souvenir. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Quelqu'un dit le désert. Le désert, c'est un lieu qui n'est pas facile à vivre. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Allez un peu au pays de Sahel, au Niger,
au Mali, tous ces pays-là, ce sont les pays désertiques. Il y a les déserts. Rien ne pousse dans les déserts. Les déserts représentent pour nous des moments difficiles. Mais Dieu nous fait passer par des moments pour vous briser. En fait, les brisements, c'est quoi? Les brisements, c'est l'œuvre par laquelle Dieu fait passer ses enfants à travers la souffrance pour faire d'eux les gens de personnes qu'il veut qu'ils soient. C'est l'œuvre que Dieu fait dans notre vie pour nous façonner, pour nous modeler. Dieu, c'est un potier. Le potier, il donne au vase la forme qu'il veut. Souvent, chacun de nous veut avoir sa forme. Seigneur, moi, je vais être comme ça, je vais être comme ça, je vais être comme ça. Mais Dieu, c'est un potier. C'est pourquoi Ésaïe dit, malheur à celui qui conteste avec son créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile ne peut pas dire à celui qui la façonne, que fais-tu? Pourquoi tu fais? Le brisement est important. Il a fallu qu'Israël passe par les 40 années d'abord. On n'entre pas dans la gloire comme ça. On n'entre pas dans la bénédiction comme ça. Il y a certaines mentalités que les enfants d'Israël avaient acquises en Égypte qui devraient être brisées, qui devraient les quitter dans les déserts. Nous allons voir quel est le but du brisement. Il y a 3 verbes importants que relève ce passage et qui vont focaliser notre attention. Le premier verbe, c'est le verbe s'humilier. Quelqu'un dit s'humilier. Deuxième verbe, c'est éprouver. Quelqu'un dit c'est éprouver. Et troisième verbe, apprendre. Vous voyez, il est dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Et le verset 3 dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. C'est une école. Nous allons examiner ce verbe. Si le temps ne suffit pas, nous allons poursuivre la fois prochaine. Examinons d'abord le premier verbe, t'humilier. C'est l'objectif du brisement, t'humilier. Que chacun dise à son voisin, Dieu veut t'humilier d'abord. Vous savez, en chaque homme, il y a l'orgueil. On est né orgueilleux. C'est pourquoi on entend souvent les gens dire, est-ce que tu me connais moi? Moi là. On ne s'amuse pas avec moi. Moi là. Tu me connais moi. Vous voyez, les gens comme Moïse. Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Donc si c'était aujourd'hui, on pouvait dire qu'il avait un passeport diplomatique. Il a étudié dans des grandes écoles de l'époque. J'ai rencontré un jour un ami de mon fils qui est député. Je lui ai dit, mec, je ne te vois plus. Il dit, non, papa, je suis en train d'étudier parce que je veux me hisser dans ce pays, parmi les grands. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Non, papa, il m'a dit à voix basse, papa, j'étudie à Harvard University. Il dit, ah bon? Où? Harvard. Quelqu'un dit Harvard. C'est là où les Obama ont étudié. Vous savez, il y a des gens, quand on te dit l'école où il a étudié, on dit waouh, Harvard. Alors, le moi de l'homme, les grands penseurs, les grands philosophes disent les moi. Quand quelqu'un dit tu me connais moi, le moi de l'homme comprend 3 éléments importants. Premièrement, il y a l'environnement. Deuxièmement, il y a l'hérédité, c'est-à-dire tout ce que la personne a hérité de ses parents.
Et troisièmement, il y a la volonté propre. C'est ça qui forme les moi. Les moi. Et Dieu ne veut pas que tu entres dans la gloire avec ton moi. Et tu me connais moi. Moi là. Il y a une femme qui disait, une sœur qui disait, mon mari s'amuse avec moi. Qui demande, hein? Moi là, les Libanais passaient comme ça. Oh. Tu ne peux pas t'amuser avec moi? Attends, je vais te montrer ma photo des jeunes filles là. Moi là. Moi. Et il y a des gens qui continuent avec les moi, même à l'église. Tu viens à la maison de gloire. Tu me connais, moi. 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 Quelqu'un veut t'épouser, toi là. Tu étudies où? Hein? Tu travailles où même? Oui, non, je suis menuisier. Menuisier. Moi, ce n'est pas ce genre d'homme. Tu as besoin d'être brisé. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être brisé. Donc, dans les moi, il y a l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est-à-dire, le milieu dans lequel tu as évolué, tu as grandi. Ça forme les moi. C'est ainsi qu'il y a des gens qui s'identifient, par exemple, à leur famille. Moi, je suis de la famille tant. Il y a quelqu'un qui me disait, révérend, il y a des familles en Côte d'Ivoire, quand on te cite les noms là, il ne faut pas t'amuser. Hein. Quand quelqu'un dit, je suis la famille Oufoué, je suis la famille Yassé, je suis la famille tant, il y a des noms, on se connaît ici, ce sont des gens qui ont le blé. Donc il y a des gens qui s'identifient à certains noms, tu me connais. Je suis le petit frère de. Tu ne connais pas? Autant de gouvernements, tant. Le ministre des Finances, là, c'était mon oncle propre comme ça. Ah bon? C'est-à-dire, son orgueil est dû à l'environnement, à la famille à laquelle la personne appartient. Pour d'autres, ce sont les études que la personne a faites. En fait, il y a des gens qui étudient dans certaines écoles. Quand on te cite l'école, on dit waouh. Mais souvent, Dieu parfois brise les gens. Je connais des gens qui ont étudié dans des grandes écoles, mais ils n'ont pas d'emploi. Hein. J'ai déjà donné cette illustration ici. À mon bureau, j'ai rencontré un jeune couple qui a étudié à Harvard. Bon, ils sont partis pour, je ne sais pas si c'est pour un cours spécialisé de 2 ans. Ils sont revenus, ils sont venus me voir dans mon bureau, qu'ils ont déposé des demandes d'emploi par-ci, par-là. Ça faisait 2 ans. J'ai dit, vous avez étudié à Harvard? Il dit, révérend, regardez. Vous savez, souvent quand on est gonflé, Dieu veut vous briser. C'est-à-dire que tu es sûr de toi-même. Tu te dis, moi là, avec mes études, avec mes connaissances, moi là, quelqu'un ne peut pas s'amuser. Moi là, je serai grand. Tu ne te confies pas en Dieu, tu te confies en toi-même. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Dieu veut te briser. Parce que si tu trouves l'emploi à cause de ton diplôme, à cause de ta famille, tu ne vas pas rendre gloire à Dieu. Tu vas rendre gloire à toi-même. Moi, j'étais toujours major. Oui, c'est pourquoi. C'est mon intelligence qui a fait que moi, j'ai trouvé le travail. C'est pourquoi le Seigneur veut te briser d'abord. Pour que là où tu comptais sur toi-même, le Seigneur, il te fait échouer jusqu'à ce que tu apprennes que tu dois compter sur lui. Regardez Moïse. Moïse, il devrait d'abord être brisé. Il a étudié dans ce grand environnement, dans toute la sagesse égyptienne. Et quand il a voulu maintenant commencer à libérer les enfants d'Israël, la Bible nous dit qu'il a rencontré d'abord, il y a un Hébreu, un Égyptien qui se querellait avec un de ses frères hébreux. Et puis lui, il a frappé l'Égyptien, il a tué. Lui, il a dit, bon, moi, je vais montrer que moi, je suis quelqu'un. On ne s'amuse pas avec moi. Le lendemain, il trouve 2 de ses compatriotes qui étaient en train de se quereller, et puis il vient les séparer. Oh, vous ne devez pas vous séparer. Vous ne savez pas que moi, je suis leader. Moi, j'ai étudié dans toute la sagesse égyptienne. Et puis l'un lui répond, qui t'a établi chef sur nous? Qui m'aime? Qui t'a établi chef? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ça, c'est le brisement. Donc, quelqu'un, tu viens avec des prétentions et puis les gens te rejettent. Il était obligé de fuir. Il a fui où? À Madian. Pendant 40 ans, il est devenu réfugié politique. Et là où il a fui, on ne l'a pas donné le poste d'ambassadeur. Hein.
Je suis sûr que Moïse, il n'avait même pas où dormir. Il avait la chance, il a trouvé une jeune fille, il a aimé. C'était la fille d'un sacrificateur qui s'appelait Jéthro. Il a aimé, bon. Et puis bon, on dit, bon, comme tu n'as pas où dormir là, moi ma fille là, donc tu vas travailler ici. Voilà, mais tu vas travailler pour moi. Donc, vous savez l'humiliation qu'il y a quand tu travailles pour ton beau-père. Et quel travail? Paître les brebis. C'est-à-dire les matins, tu te réveilles là. Poum, poum, poum. Toi là, il faut partir là-bas. Et puis le soir, le beau-père dit, bon, dis-moi, est-ce que tu as fait manger? J'ai vu, il y a une brebis là qui devient chétif, hein? Moïse, je n'aime pas ça, il faut bien donner la nourriture. Oui, beau-père. Quelqu'un dit les brisements. Quand Dieu veut te briser, parfois, tu manques même où dormir. Il y a des gens qui n'ont pas d'adresse. Hein. Tu es où? À Yopougon. 2 semaines à tu es où? Non, je suis à Benjeville. Tu es où? Non, je suis à Gobelé. Mais dis-nous, tu es où? Tes bagages, il y a peut-être il y a un sac qui est à Yopougon. Et puis il y a ton armoire qui se trouve à Benjeville. C'est Dieu qui est en train de te briser comme ça. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Tu dois être façonné. Et quand Dieu maintenant va te faire entrer dans la gloire. Et quand tu seras dans la gloire, tu vas donner gloire à Dieu. Tu vas cesser de te battre la poitrine que c'est moi, c'est mes études, c'est mes connaissances, c'est mes parents. C'est le brisement. C'est pendant que Moïse faisait paître les brebis de son père, de son bon père, que maintenant Dieu lui est apparu. C'est un Moïse brisé, un Moïse qui n'était plus orgueilleux. C'est pourquoi quand bien même Dieu va lui dire que je t'envoie maintenant, il va dire non, non, ils vont me rejeter. Quand quelqu'un devient brisé là, il n'est plus prétentieux. Il est prêt à aller dans la direction que Dieu lui donne. Quelqu'un dit les brisements. Donc il y a l'environnement. Il y a notre hérédité qui forme aussi le moi de l'homme. L'hérédité est composée, comprend tout ce que nous héritons de nos parents, de nos grands-parents. Vous savez, il y a des caractères qui sont en nous, qui viennent de nos parents. Le mardi, je vais développer en profondeur sur les liens héréditaires. Biologiquement, il est démontré que chacun de nous, il y a toujours un peu de nos parents en nous. C'est pourquoi vous verrez, non seulement sur le plan morphologique, nous héritons. Parfois, vous allez voir quelqu'un, il a pris les yeux de son père, il a pris les pieds de sa mère, il a pris peut-être les lèvres de son grand-père. C'est parce que nous héritons. Mais sur le plan des caractères, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont colériques, on va dire, c'est exactement son papa. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as hérité de ton père? Il y a quelqu'un, il a hérité de son papa l'impudicité, l'adultère. On dit, son papa là, quand il entre dans une famille, il peut mélanger maman, la fille, nièce, cousine. Mais comment tu vas mélanger tout ça là? Un homme normal ne peut pas faire ça. On dit, son papa est exactement comme ça. Non, c'est pourquoi quand vous venez à Jésus, vous devez vous rendre compte de certaines choses. Ce qui est positif, que vous avez hérité de vos parents, que ça reste. Ce qui est négatif, il faut prier. Pour moi, par exemple, c'est la polygamie. Mon grand-père était polygame. Il avait, je ne sais pas combien, plus de 5 ou 6 femmes. Mon papa aussi était polygame. J'ai vu les méfaits de la polygamie dans une famille. Parce que mes parents ont vécu toujours ensemble. Mais ma mère, ce n'était pas comme les autres font là. C'est-à-dire que vous voyez dans la maison, la porte de la maman ici, la deuxième est là, la troisième là, ainsi de suite. Ils se sont répartis les jours. Lundi, mardi, si lundi, mardi, c'est mon papa, il dort chez ma maman. Après, mercredi, jeudi, c'est chez quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Alors, maintenant, quand ils font palabre, par exemple, quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui ouvrait la porte. À lui, c'est qu'elle dit, pourquoi toi tu ouvres? Tu as pris mon jour. J'ai dit, tu sais que c'est pour moi.
j'ai vu les méfaits de la polygamie. Quand je suis venu à Jésus, je me suis rendu compte que cet héritage négatif de mes parents n'était pas bon. Je me suis confié à mon pasteur. Je me suis confié à mes encadreurs pour qu'ils puissent prier pour moi. Je me suis rendu compte que c'était même des liens. Il fallait que ces liens soient brisés. La Bible déclare que Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Quand tu te rends compte qu'il y a une vaine manière de vivre, que tu as hérité de tes parents, il faut dire, je suis racheté, je refuse ça. Tu ne dois pas être fier de cela. Alors ça forme ton moi. Souvent les gens disent, moi je suis comme ça. Non. Est-ce que c'est bon que tu sois comme ça? Ça forme le moi. Et tout ça, ça doit être brisé avant d'entrer dans la gloire. Avant d'entrer dans ton Canaan. Nous avons donc notre hérédité. Vous savez, quand nous voyons l'histoire de Jacob, Jacob déjà, son caractère était programmé par le nom que sa maman lui a donné. Jacob, ça veut dire celui qui usurpe. Nous allons voir que dans certains cas, même le nom qu'on te donne là, ça te programme à quelque chose. Il y a souvent transmission de certains caractères par le nom. C'est pourquoi nous devons commencer à changer de mentalité. En Afrique, il y a des gens, on te donne un nom, mais tu ne comprends pas, il y a quelque chose qui est attaché à ton nom. Il y a des gens dont le nom signifie malédiction. D'autres, le nom qui signifie échec. Il y a même quelqu'un, une sœur, a avoué que son nom signifiait la sorcière. Quand elle a demandé à sa maman, maman, dis-moi, mon nom signifie quoi? La sorcière. Et quelqu'un d'autre, chez nous, il y a un nom qu'on appelle Mampasi. Quelqu'un qui dit Mampasi. Ça veut dire que c'est lui qui doit souffrir. La douleur. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui dit je refuse. Donc vous voyez, il y a certaines choses que nous héritons à partir de nos parents. Qui sont anormales. Et qui font partie de notre moi. Qui font partie de notre orgueil. On dit, moi je suis comme ça. Mais l'apôtre Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut que ton moi là soit brisé. Je vais dire à certaines jeunes filles, avant d'entrer dans le mariage, si tu ne changes pas ta manière de voir, tu ne vas pas te marier. Il y a une jeune sœur dont sa famille se disait une famille qui a des moyens. Il y a un jeune qui venait de finir ses études qui lui a demandé la main. Bon, vous savez, il y a des familles qui ne demandent pas si est-ce qu'il est chrétien, il est converti. La première question, c'est quoi? Il fait quoi? Il vient d'où? Il vient de finir ses études. Ah bon? Mais si on dit il travaille aux impôts, accepte. Il travaille à la banque. Oui, ma fille, il faut accepter. Il vient de finir ses études. Bon, il ne fait rien. Non, bon, il se cherche encore. Bon, sa maman a dit, bon, on va l'inviter. Hein, il faut l'inviter. Un jour, nous, on veut le voir. Ils avaient une maison, un duplex, et il y avait une paillote. Et puis, il est parti, c'était vers les 11h. Comme midi est arrivé là, ça veut dire qu'on doit faire quoi? On doit manger. La maman dit à sa fille, bon, demande à ton ami là, il veut manger quoi? Ils ont préparé du riz. Elle dit, tu vas manger du riz? Lui aussi dit, oui, je vais manger. Dans la belle famille, c'est pas bon, hein? Quand tu es candidat là, et puis on te demande du riz. Alors, ils ont rempli les riz comme montagne Kilimanjaro. Ils ont mis beaucoup de sauce, ils ont mis beaucoup de viande. Alors, ils l'ont servi. Et ils ne savaient pas pourquoi. La maman était perchée à partir d'en haut là. Il était en train de regarder, alors lui, il mangeait. À un moment donné, il a laissé même la cuillère, il a commencé à manger. La maman appelle sa fille, viens. Regarde comment il mange. On sent que ça fait même 2 jours qu'il n'a pas mangé. Regarde maintenant, comme il est en train de sucer même ses doigts. Nous, on ne veut pas comme ça. Ce sont des pauvres, on ne veut pas. Dis à ton voisin, il ne faut pas manger beaucoup de riz comme ça. Voilà. Quand tu veux épouser fille d'autrui, là, même si on te dit, tu vas manger, tu dis non, c'est bon.
Sinon, ils vont dire que tu es malheureux. Tu es malheureux. Ils vont refuser. Il faut manger avec dignité. Donc vous voyez, mais la suite de l'histoire, c'est quoi? Bon, les parents disent que bon, comme c'est un pauvre, il n'a rien. Ils ont refusé. Hein? Quelque temps après, le jeune a une bourse pour aller en Russie. 3 années après, il est rentré. Il était embauché dans un poste de direction avec voiture de fonction. Imaginez-vous maintenant le sort de la fille. La fille était toujours là. Hein? Je suis une famille de riches. Il n'avait pas toujours trouvé quelqu'un. Maintenant, les garçons là-bas, ils ont encore à calculer. Non, non, pour les garçons, non, tu as déclassé. Et ça, c'est ta voiture. Je peux avoir ton contact. Maintenant, le garçon dit, bon, attends, c'est à toi de me donner le contact. Le brisement. Tu dois être brisé. Celui que tu méprises aujourd'hui, là, si toi, tu veux épouser quelqu'un, tu veux d'abord voir voiture, tu veux d'abord voir, je ne sais pas, la maison, tu veux voir qu'il travaille la primature, ça ne vient pas du coup. Celui que tu méprises aujourd'hui, dans 3 ans, c'est celui que Dieu va élever. Il faut être spirituel pour voir la gloire qui va venir. Ceux qui veulent seulement d'abord voir la gloire, ils ne sont pas encore brisés, ils vont se tromper. Tu risques de regretter. C'est pourquoi il faut que tu apprennes à être brisé. Il y a l'hérédité. Jacob devrait d'abord être brisé. Il a usurpé les droits d'aînesse. Il a fui. Quand il a fui là, il a fallu que Jacob passe par Péniel. Il a fait un face-à-face avec Dieu. La Bible nous dit qu'une nuit, il lutta avec Dieu et quelqu'un l'a frappé à l'emboîture. Et Jacob a commencé à boiter jusqu'à aujourd'hui. C'est un Jacob boiteux que maintenant Dieu a dit, tu t'appelais Jacob, c'est-à-dire celui qui usurpe, celui qui trompe. Maintenant, je change ton nom. On ne va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler qui? Israël. Il est passé par les brisements. Il est passé par les brisements. C'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Il faut passer par les brisements pour que Dieu t'utilise. Il faut que Dieu te façonne. Qu'il enlève d'abord ton orgueil. Qu'il enlève d'abord ton moi. Pour que Dieu t'utilise. Il faut passer par les brisements. Donc, il y a l'environnement, il y a l'hérédité, il y a la volonté propre qui forme les moi de l'homme. La volonté propre. Chacun de nous a une volonté. Mais il faut te demander, est-ce que ce que je veux, c'est ce que Dieu veut? Jésus pouvait faire cette prière, non pas ce que moi je veux, mais que ce soit ce que tu veux. Souvent, notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Chacun de nous a des principes. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des principes. Mais derrière les principes, parfois, il y a de l'orgueil. Il y a une sœur qui me disait, moi, c'est dans mes principes, hein. Quand je dépose mes sandales, je ne veux pas que quelqu'un d'autre porte ça. Même ma petite sœur. J'ai déjà averti, je ne veux pas. Vous savez, ça, ce sont mes sandales. Je ne veux pas que quelqu'un porte. Mais il dit, mais révérend, il y a toujours quelqu'un, ma petite sœur là, je ne sais pas, il me veut quoi? Et pour te briser, Dieu va susciter toujours une petite sœur qui va toujours faire ce que tu ne veux pas. Bon, mais pourquoi il y a des gens, c'est par principe d'orgueil. Je ne veux pas. Si quelqu'un touche à mes sandales, donc je préfère lui donner ça. Parce que je ne sais pas sur ses pieds, peut-être qu'il a marché, je ne sais pas sur les excréments, donc les microbes. Donc non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Il y a des gens qui ont des principes. Il y a quelqu'un, une sœur qui disait non, moi, le pain, où il n'y a pas de saucisses dedans, le pain, c'est comme ça, je ne peux pas. Parce qu'il faut qu'il y ait soit des œufs, il faut qu'il y ait soit comment on appelle, soit hamburger, ou bien quoi encore. On doit mettre beaucoup de choses dedans là. Quelqu'un dit, mais et les pains simples, comme, je vais vomir. Je ne suis pas habitué. Moi, quand je prends, je vais vomir. Ah bon? Il y a des moments où Dieu va t'apprendre à prendre le pain sucré. Qui a déjà pris pain sucré ici? C'est-à-dire, il n'y a même pas lait. Il faut passer par là. Si tu n'es pas encore passé par là, c'est que tu n'es pas encore garçon. C'est ça.
Je vais vomir dans mes principes. Il faut qu'il y ait soit des saucissons. Il faut qu'il y ait, je ne sais pas, des fromages. Fromage à l'américaine. Fromage. À un moment donné, il n'y aura même pas fromage. C'est pain avec l'eau sucrée. Tu secoues comme ça et tu manges. Alléluia. C'est ça le brisement. Mais quand tu n'es pas passé par ces étapes-là, ce n'est pas bon. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des enfants parfois, les héritiers là qui n'ont pas connu les difficultés, ils ont des problèmes dans leur vie. Hein? Il y a des héritiers. Il a fini ses études et puis le papa il laisse, je ne sais pas, 2 tours, il laisse 3 voitures, il laisse compte bancaire. Et ils ont des problèmes. Ils ne sauront pas. Parce qu'il n'est pas passé par les brisements. Il ne saura même pas gérer l'héritage. Il faut passer par les brisements. Pour que tu arrives à dire comme Paul, si ce n'est plus moi qui vis, ton moi là, il faut que les marteaux de Dieu, les marteaux ça fait mal, hein, qu'on fait boum, 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 jusqu'à ce que tu sois brisé, tu sois façonné. C'est pourquoi il dit, il t'a fait souffrir de faim, il t'a fait passer par le désert afin de t'humilier, afin de briser ton moi d'orgueil, pour que tu ne sois plus orgueilleux, pour que tu sois humble. Et c'est alors que tu vas entrer dans la gloire. Premier verbe, objectif de brisement, nous humilier. Le deuxième verbe, c'est pour nous éprouver. Quelqu'un dit éprouver. Alors, dans éprouver, il y a le mot épreuve. L'épreuve, c'est comme un test qui nous permet de vérifier si la leçon a été bien comprise. Et l'objectif de l'épreuve ici, c'est faire savoir nos dispositions de nos cœurs. On dit, il t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Vous voyez ce que Dieu vise? Souvent, il y a des chrétiens qui sont très engagés. On dit que ce frère-là, il aime Dieu. Mais c'est quand tout va bien. Elle aime Dieu, c'est quand tout va bien. Mais c'est pendant le temps de brisement où ce qui est dans son cœur, là, ça va sortir. Vous savez, il y a des gens parfois dans l'église qui sont parfois, tu vois, quelqu'un ne parle pas. Hein? Il ne parle pas. Mais un jour, pour un oui ou non, pour voir ce qui est dans son cœur, il faut voir quand on va organiser fête de mariage là. Et puis fête de mariage là, quand on va servir, on va dire que bon, sucrerie est finie. Église là même, je ne comprends plus rien. Nous, on n'est pas des hommes quoi. Je vais quitter l'église là. Et à cause de coca. Tu n'as qu'à partir. La sœur qu'on voyait gentille là, coca est fini. Il va parler jusqu'à minuit. On va savoir ce qui est dans son cœur. On va savoir que tu ne viens pas chercher Dieu. Tu es un rebelle, une rebelle. À cause coca est fini. Mais ça peut arriver. Jamais. Ça, je ne vais pas laisser ça comme ça. Dans cette église-là, on choisit les gens, oui. Moi, je vais parler. Un jour même, là, quand je vais voir Papa Ngoumi, je vais lui parler même. Aïe. Souvent, on entend des gens, oui, il y a quelqu'un qui murmure, papa, il parle mal. C'est pour savoir qu'est-ce qui est dans ton cœur. Il y a des rebelles qui attendent seulement petits problèmes là. Donc, il va se rebeller. Dieu dit, c'est pourquoi il faut passer par le désert. Je veux savoir qui est vraiment chrétien, qui est vraiment attaché à moi, qui est vraiment consacré. C'est dans le désert que tous les rebelles se sont révélés. Nombre chapitre 11, verset 4. Nombre chapitre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien,
des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des ols. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Vous voyez? Dans le désert, là, les rebelles, là, les ramassis. Les ramassis, c'était qui? Les ramassis étaient un assemblage de peuples qui n'avaient pas l'identité des peuples d'Israël. En fait, ils n'étaient pas vraiment des Juifs. Hein. Il y avait des Égyptiens, des gens d'autres peuples. Ils n'avaient pas la nature divine en eux. Mais quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, eux aussi se sont infiltrés. Parfois dans l'église, il y a des gens qui s'infiltrent. Quand on dit Alléluia, lui aussi Alléluia. Mais il vient, c'est pour une autre mission. Et pour savoir ce qui est dans le cœur, il faut qu'il y ait un problème. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Comme Dieu donnait la manne c'était comme un gâteau. Il mangeait la manne. Il mange la manne. Le premier, la manne. Le deuxième, le deux, la manne. Le trois, la manne. Quand ça fait plus de 15 jours, c'est les ramassis là. C'est eux qui ont commencé à chercher à révolter les autres. Hein? Dieu là, il n'y a que manne, on ne change pas. À un moment donné, on peut changer les menus, non? On peut mettre hamburger, on peut mettre viande, on peut mettre mouton. C'est manne. Est-ce que vous trouvez ça normal? La Bible dit que les ramassis qui étaient au milieu d'eux, c'est eux qui ont commencé à murmurer. Et ils commençaient à entraîner. Il y a des gens dont le ministère, c'est d'entraîner les autres à murmurer. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, ce n'est pas normal. Est-ce que tu trouves ça normal? Toi, viens un peu. Est-ce que tu as vu ça, non? Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? Non, ça, ce n'est pas normal. Les ramassis. Les dispositions de leur cœur vont ressortir. C'est dans le brisement. C'est pendant le désert qu'on peut voir qui sont réellement des gens qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu. C'est quand il y a des difficultés. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve pour dévoiler ce qui est dans le cœur. Ce qui est dans le cœur va ressortir. Et on dit, les ramassis ont commencé à murmurer. Et ils ont entraîné les enfants d'Israël dans le murmure. Au point où il y a des gens qui ont commencé à se rebeller. C'est eux qui ont dit non. C'est le leadership qui n'est pas bon. Nommons un autre chef. Il dit que la faute, c'est Moïse. Si on ne mange pas, on ne mange toujours la manne, c'est Moïse. Ils oublient que c'est Moïse qui les a fait sortir de l'Égypte. Donc c'est comme ça. Il y a des rebelles. C'est comme ça qu'ils agissent. Nommons un chef. Il commence à dire, en Égypte, on était bien. Ils se souviennent de quoi? Ils ont cité quoi? Des concombres. Concombres, ça coûte combien? Et quand quelqu'un est aveuglé, on va commencer à te rappeler des choses qui ne valent rien. Tu étais bien. Concombre. L'ail. J'entendais quelqu'un qui dit non, il a fréquenté une église où à la fin du culte là, on offre à manger à tout le monde. Il dit c'est bien, hein? Il faut aller là-bas. Vous savez ce qu'il y a à manger là-bas? Ici on ne mange même pas. Ici on ne mange, il faut aller. On se souvient des concombres, de l'ail, de l'oignon. Donc à cause de l'ail, à cause de l'oignon, tu vas rentrer encore en Égypte. Ce n'est pas normal. Quand on vient à Jésus, il y a des choses du monde, on ne doit plus les envier. On doit les regarder comme de la boue. Les avantages du monde, là, ça c'est comme de la boue. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je l'assujettis afin de ne pas être rejeté. Ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une quoi? Perte. Une perte. Comme de la boue. Il y a des ministres. Tu as fait marcher des ministres. Tu as fait marcher des enfants du fouet Boigny. Et tu as gagné quoi? Montre-nous où est Villa que tu as gagné. Alors, il ne faut pas te rappeler. Quand les gens disent, oui, quand tu avais ton copain là, ta copine là, la tantine là, il y a longtemps aujourd'hui, tu serais déjà aux Bahamas. Ça, c'est la boue. Quelqu'un dit, c'est la boue. Tous ceux qui veulent te faire rentrer dans le monde à cause des avantages là, ils ne t'aiment pas. Alors, si on vient à Jésus et qu'on est focalisé seulement sur ces choses matérielles, on n'a encore rien compris. Parce qu'il faut d'abord passer par le brisement avant d'entrer dans la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'on s'arrête ici. Mais avant de m'arrêter, je voudrais dire qu'il y a 3 verbes importants
qui nous permet de comprendre le processus du brisement. Il y a le verbe prouver, le verbe éprouver et le verbe approuver. Quelqu'un peut dire avec moi prouver, éprouver et puis approuver. Il y a des moments avant que Dieu te confie une responsabilité, qu'il te bénisse là. Il faut que tu prouves d'abord. Que tu prouves par ce que tu fais. Je prends l'exemple d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter la maison de son père, d'aller dans un pays. Il a prouvé qu'il aimait le Seigneur. Il a quitté. C'est ça, c'est dans Genèse 12. Et dans Genèse 14, Abraham a prouvé qu'il était un guerrier, un combattant. Il est parti pour libérer les villes de Sodome où son neveu Lot était. Il est parti, il est sorti vainqueur. Et il a donné même sa dîme à Melchisedec. Ça, c'est prouvé. Mais après prouver, il y a quoi? Éprouver, c'est-à-dire les tests. Tout ça, Dieu dit bon. Tout ça, c'est bon. Quand ça va, maintenant, il faut que je te prouve pour voir ce qui est dedans dans ton cœur. Il a attendu 25 ans avant d'avoir Isaac. Ça, c'est éprouvé. Il y a des gens qui sont pressés. Il y a des gens, il n'a même pas encore fait 2 ans. Il dit non, non, vraiment, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi, je vais retourner chez ma copine, à ma copine. Abraham a attendu 25 ans. Ça, c'est la patience. C'est preuve, c'est dur. Et quand Dieu lui a donné Isaac, ça, c'était maintenant l'épreuve la plus culminante. La plus culminante ou l'épreuve la plus grande. Dieu lui dit, il faut me donner ton fils qui? Isaac, celui que tu aimes. Ça, c'est compliqué. Il y a des gens, quand Dieu te demande tout simplement de lui donner même 50 000 francs, tu dis, ah, vraiment, moi, ça devient compliqué, hein, ça devient compliqué, cette histoire. Il y a des gens là, depuis qu'on a commencé, opération terrain, là, tu n'as rien donné. Demande à ton voisin, tu as donné combien même? Il y a même des gens qui ont écrit là, tu n'as encore rien donné, Dieu te connaît. Et pourtant, tu changes portable, tu changes vêtements, tu fais ceci, cela, tu manges, mais pour Dieu. Tout ça, Dieu voulait tester Abraham. Abraham a pris son fils. Son fils lui demande, on va faire quoi? On va offrir sacrifice. Mais je vois, il y a les bois. Je vois, il y a le feu. Mais où est l'Holocauste? Il dit, Dieu lui-même sait pouvoir. Il a pris son fils. Quand il a voulu égorger son fils, c'est maintenant que l'ange lui dit à Abraham, il faut laisser. C'est maintenant que je vois. C'est-à-dire ça, c'est éprouvé. Il fallait passer par là. Dieu dit, maintenant je vois que tu m'aimes. Maintenant. C'est-à-dire à partir de cette épreuve-là. Et la conséquence, c'est quoi? Premièrement, Dieu lui dit, regarde les béliers. Il y a des bénédictions que Dieu a déjà préparées. Il faut passer par l'épreuve pour qu'il te montre les béliers. Il y a une voiture neuve que Dieu a déjà préparée. C'est comme un bélier attaché. Mais avant qu'il te montre ça, il faut t'éprouver pour qu'il te dise, voici les béliers là. Il y a ton terrain que Dieu prépare. C'est après cette épreuve que Dieu dit, voici les béliers. Et puis, Dieu a juré. C'est l'unique fois dans la Bible où Dieu a juré un homme. Il dit, parce que tu as fait cela, je te jure. Je le jure par moi-même. Qui veut faire jurer Dieu? Il dit, je te bénirai. C'est parce qu'il a prouvé, et puis il a été éprouvé. Et maintenant, quand tu es passé par, tu as prouvé, tu as été éprouvé, Dieu va faire quoi? Il va t'approuver. Et quand tu arrives à ce niveau-là, c'est la gloire. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est la bénédiction. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu vas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Donc il faut prouver, être éprouvé, et Dieu va t'approuver. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et que chacun de nous accepte de passer par ce brisement. Tu vas te lever là où tu es.
Lèvez-vous, nous allons bénir le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Commence à dire quelque chose à Dieu. Oh Dieu, façonne-moi, 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 Seigneur. Dis au Seigneur merci pour toutes les difficultés, toutes les épreuves par lesquelles Dieu te fait passer. Parce qu'il veut te briser. Ces brisements visent à t'humilier. Ces brisements